de ces nouvelles approches. Donc, des interventions qui vont viser à modifier les prédictions dysfonctionnelles ou à améliorer le traitement des erreurs de prédiction pour être plus efficace. Les stratégies thérapeutiques qui ont été le plus développées dans cette dynamique-là, ce sont les thérapies cognitives et comportementales, hein, qui vont pouvoir recalibrer les prédictions du langage intérieur en abordant notamment les questions des schémas de pensée. Et donc cette boucle de rétroaction cognitive a une boucle réflexive et les pensées négatives générées sont immédiatement entendues et évaluées par la personne elle-même et encouragées à les modifier. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de cette démarche d'activité de métacognition ou d'autoréflexion qui va augmenter l'activité dans les régions préfrontales du cerveau qui sont associées à la pensée réflexive et métacognition. Métacognition, vous vous rappelez, c'est comment je pense ma pensée. Quand je me dis je ne vais pas y arriver parce que je me connais, je sais que ça ne pourra pas aller mieux, si je laisse cette phrase-là se répéter, on va vers de la tristesse, du pessimisme et une dépression. Si on arrive à entendre cette phrase et à dire, mais qu'est-ce qui fait que je pense cette phrase et que je me la répète? Et si je me répétais une phrase un peu différente, oui, ça va être difficile de retravailler. Comment je vais faire pour trouver au moins une personne qui pourrait être un peu attentive à moi? Et si je ne le trouve pas, je vais attendre qu'il puisse venir vers moi. Qu'on imagine donc des scénarios et qu'on prépare à des scénarios qui donnent un peu d'ouverture.